cimetière. Cette nuit, 3h30. C'est 3h du matin, toujours en train d'uploader la vidéo pour demain matin. Je suis un peu cassé là, je suis pressé d'aller me coucher quand même. On a mangé chez Patrick, je suis revenu ici vers 11h moins quelque chose, j'ai continué le montage que j'avais commencé, et vers minuit des bananes, j'avais terminé le montage, j'ai fait l'encodage, et je me suis endormi devant l'ordinateur, je me suis réveillé à 1h30. J'envoie la vidéo sur YouTube, 2 heures pour l'uploader. La data, c'est pas terrible partout quoi, et là, il suffit que tu fasses 4-5 mètres, mais bon, je vais pas sortir en pleine nuit pour aller trouver le réseau, il suffit que tu fasses 4-5 mètres à côté, et finalement tu chopes le réseau. À terme, je vais opter pour une autre antenne, je t'en parlerai, c'est une Alpha Camper. Une Alpha Camp 4G, ça va chercher le réseau beaucoup plus loin. On a peine à croire qu'il faisait 21 degrés il y a 2 jours. Direction mon ancien garage, mon ancienne maison. On va changer les plaquettes de Patrick. Il fait un temps mais pourri, il fait 3 degrés et là il y a Patrick qui est dehors en train d'essayer d'ouvrir la porte du garage. Je sais pas si je vais aller l'aider parce que ça caille. Comment se passe l'activité que j'ai mis en place de recherche de camping-car, d'intermédiaires pour les gens qui vendent, etc. Je pense que tu dois te poser la question. Et là, ce matin, je suis en forme, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a des petites choses qui me reviennent en tête et puis forcément, les choses ont évolué et du coup, j'avais envie d'en parler. J'ai commencé à aider les gens à détecter les bons camping-cars, à déceler en fait les problèmes qu'on peut rencontrer sur un camping-car par rapport à un autre, à les orienter vers des marques, etc. Ça, je l'ai fait gratuitement, gracieusement. Mais il y a un moment où j'ai été débordé, c'était justement ces répétitions. J'étais obligé de répéter ce que j'avais dit dans la vidéo dans les mails. À chaque fois, je rédige une réponse et j'avais l'impression de rédiger toujours les mêmes réponses. J'ai proposé un accompagnement à l'achat, mais bien sûr rémunéré. Au moment où la personne avait acheté son véhicule, elle me rétrocédait une commission. Une commission qu'on avait convenue ensemble au téléphone, parce que souvent on prenait contact téléphonique. Et là encore une fois, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Il y a des gens qui sont super corrects. Vraiment, j'ai eu des gens qui sont normaux, je dirais, qui s'engagent à quelque chose. Moi, je m'engage à quelque chose, et au final, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et ils me rétrocèdent ce qui était convenu. Et je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont peut-être malhonnêtes sans le savoir. Il y a des gens qui vous font courir, qui vous font traverser la France. Ils vous payent le gasoil. Alors bon, au départ, voilà comment c'était convenu. Moi, je me déplace, on me paye le gasoil, je valide. Si c'est pas validé, il me doit rien. Par contre, si c'est validé, il me doit une commission qu'on a convenue au départ. Et là, je suis tombé sur quelques personnes. Il y a une semaine, en fait, que j'ai filmé ma semaine où je suis parti du Mont-Saint-Michel, ensuite je suis monté à Dunkerque et ensuite je suis revenu chez moi en passant par le camping-car de Lionel. Cette fameuse semaine-là, aujourd'hui, elle m'a rapporté 0. Elle m'a même coûté un peu d'argent. Le camping-car de Lionel, il est vendu, on en parlera prochainement et là, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je parle des 2 autres. En fait, je suis allé valider un CNOS. Tout s'est passé dans la bonne entente et tout, jusqu'à ce que... Et là, il récupère son véhicule. Et à partir du moment où il a récupéré son véhicule, blackout. Moi, je vais valider le véhicule. Je me mets d'accord avec le vendeur. Il fait tous les travaux qu'on a prévus. Donc, quelqu'un de très correct, qui est... Peut-être ce qu'il a trouvé, c'était pas ce qu'il attendait. Peut-être qu'il attendait à mieux. Il se passe quelques jours, je me dis, c'est quand même bizarre qu'il m'ait pas donné de nouvelles. Est-ce qu'il a vraiment fait affaire? Est-ce qu'il a vraiment pris le véhicule? J'appelle le vendeur, il me dit oui, tout s'est super bien passé, il est parti, là il va passer quelques jours autour, faire du tourisme. Je lui écris un message, je lui dis c'est bon, t'as récupéré ton véhicule? Il me dit oui, je te rappellerai. Super, je suis très content, merci beaucoup, je te rappellerai. J'attends une semaine, rien. Je lui renvoie un message. Et là, un petit peu quand même en colère, parce qu'entre-temps, j'avais eu d'autres soucis où les gens m'avaient un peu banané aussi. Et il me dit qu'il me rappelle le soir. Et là, il me rappelle et il me dit que non, lui aussi, il était dans les affaires, lui aussi, il comprend, il est entrepreneur, toute peine mérite salaire, etc., etc. T'inquiète pas, quand je suis rentré chez moi, j'aurais posé le véhicule, je te donne ta commission. Et là, plus de nouvelles encore une fois.
C'est encore moi qui prends contact. Et au moment où il me répond, il me dit qu'il est embêté parce qu'il n'a pas d'argent en fait. Le déménagement, tout ça va lui coûter beaucoup plus cher que prévu. Et du coup, il me propose 2 fois 125 euros. 2 mensualités, 125 euros par 2. Moi, pour aller voir son truc, j'ai passé 3 jours. Je sais pas qui est payé à ce prix-là avec l'usure du véhicule, etc. J'ai dit écoute, garde-les tes 250 euros. C'est bon, j'en veux pas. C'est pas ce qui était convenu au départ en plus. Mais bon, après, on est amnésique en fait. Sur 3 affaires, j'en ai 2 où ça se passe comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit j'en ai marre. J'en ai marre de me faire bananer parce que le deuxième voyage que j'ai fait, c'est pareil, je l'ai fait pour rien, je l'ai fait gratuit. Ensuite, la personne a trouvé un véhicule, mais bon, voilà, il a pas d'argent, il me doit pas d'argent. C'est tout. Je l'ai aidé dans sa recherche et tout, mais il ne doit rien du tout. J'ai mis en place un tarif où la personne va devoir donner 50% de la somme qu'elle me donnera au final. Je suis désolé, moi je connais personne. Aujourd'hui, je vous ai pas vu. Moi, vous me connaissez, vous me voyez à travers les vidéos. Moi, je vous vois pas. Cette personne-là, le premier qui m'a vraiment bien banané, il était super sympa. Il m'envoie des photos de sa famille et tout. C'est super convivial et tout. Et au moment où il a acheté son véhicule, il disparaît. Si tu m'écoutes, regarde-toi en face, regarde-toi dans la glace et pose-toi la question de savoir si tu es vraiment correct ou pas. Moi, je pense que tu n'es pas correct. Parce que même si tu n'as pas les moyens, tu appelles et tu expliques la situation. Et puis si tu n'as pas les moyens, tu n'achètes pas un véhicule à 18 000 balles. Moi, je suis dans une situation qui est pire que la tienne. Moi, aujourd'hui, j'ai 0 revenu. Donc, tout ça pour dire que depuis que j'ai mis ce tarif en place, il y a beaucoup moins de monde. Et je dois reconnaître que là, ça s'est bien vidé. J'ai un autre exemple. Il y a un Laika à côté de chez moi, la dernière fois, vous l'avez vu, je vous l'ai mis, un Créos 3002. Je trouve ce véhicule, je fais la négociation, je vais le voir, je prends pas de gasoil parce que c'était pas très loin, et on valide ce véhicule. Et ce véhicule, il est parfait en fait. Il est en très bon état. Donc je rends compte à la personne qui m'a missionné de lui trouver, et je lui dis, il est vraiment impeccable. Et je l'ai négocié de 29 900, j'ai descendu à 27. Ah non, mais j'en ai trouvé un à côté, pas très loin de chez moi, à 34 000 euros. Et je comprends pas. Et là, il a plus besoin de validation, là, d'un coup. Là, il voulait pas acheter tout seul, mais là, il peut l'acheter tout seul. À la limite, il me dit, bon, j'ai un problème, je pensais pouvoir avoir l'argent plus tôt, machin. Mais me raconter un bobard comme ça, c'est pas possible. Et là, encore une fois, j'ai travaillé pour rien. Donc aujourd'hui, c'est difficile de te dire à toi, oui, je vais te trouver le véhicule, mais toi, tu peux partir dans la nature dans n'importe quel... Voilà, tu peux dire, je le mets lui sur la recherche, mais en contrepartie, je vais aller voir des concessionnaires, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis si je trouve sans lui, tant mieux, j'économise. Aujourd'hui, tu verses un acompte, je t'envoie le tarif, tu prends connaissance du tarif. Si tu rentres dans cette optique, que tu veux passer par moi, et que tu veux que je t'aide à trouver ce véhicule, tu donnes un acompte, c'est tout. La pesée, la pesée, la pesée, la pesée, la pesée, la pesée, la pesée. Tu m'as pété une oreille là. Tu m'as pété le tympan. Maillot de bain, maillot de bain, maillot de bain des enfants, maillot de bain de Tony, les chaussettes et slip d'Alice, encore un maillot de bain de papa, chaussettes de ski, chaussettes, 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 chaussettes de ski, chaussettes, 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 chaussettes. Chaussettes, 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 encore chaussettes, ceinture, encore une ceinture. Oh, ça c'est un peu plus sexy ça. Ça c'est les slips de bain qu'on portait dans les années 60. Et encore chaussettes. 2 kg 160. À titre d'info, il y avait 16 paires de chaussettes. Là maintenant on passe aux caleçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. et 25. On ne se moque pas. C'est défendu. 25 caleçons. 1 kg 580. Une paire de chaussettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour les pieds. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44,
45 paires de chaussettes à ajouter aux 16 paires de tout à l'heure. Ça fait 61 paires de chaussettes. Écoute, je suis désolé, c'est vrai que il y a un truc que je t'ai pas raconté, c'est que quand j'étais gamin, j'étais un peu rationné en chaussettes. On n'avait pas les chaussettes à notre faim et du coup, voilà quoi, j'ai craqué quoi, j'ai craqué. 61 paires de chaussettes. Si tu fais pas beaucoup de lessive, il faut réaliser que si tu changes de chaussettes une fois par jour, tu peux tenir 2 mois en chaussettes quand même. Et ça c'est important, tu vois. Donc bon, du coup ça étouffe un peu les caleçons, parce que du coup les caleçons ça paraît ridicule. Avec les caleçons je peux quand même tenir un bon mois. Donc tu vois, la lessive je suis pas obligé d'en faire beaucoup en fait. 1,680 kg de chaussettes. Alors 2,160 kg plus 1,580 kg de slip, de caleçon, plus 1,680 kg de chaussettes à ajouter forcément aux chaussettes du début, mais ça fait 5,420 kg qu'on va ajouter aux 388 kg 0,5, ça nous donne 393 kg 425. Voilà la petite semaine qui se termine. Je te souhaite un bon week-end. Je te donne rendez-vous demain à 19h. Passe un bon week-end. Amuse-toi bien. Ciao, ciao.